d'autres. Tu peux être un instrument, une voix, une présence, une alerte, une aide ponctuelle. Mais tu n'es pas celui qui peut créer la volonté à l'intérieur de l'autre. Et cette distinction change tout. Parce que à partir du moment où tu acceptes que tu n'as pas le pouvoir de convertir une volonté rebelle par la seule force de ton amour, tu commences à sortir de la culpabilité toxique. Ensuite, il faut apprendre à remplacer certains discours par de meilleures questions. Au lieu de répéter « tu fais n'importe quoi »,« tu n'écoutes jamais »,« tu gâches ta vie », il peut être plus puissant de demander « qu'est-ce que tu veux vraiment pour ta vie dans 2 ans ?» Qu'est-ce qui t'empêche de tenir dans un travail? Quel schéma se répète toujours chez toi? Qu'est-ce que tu perds à continuer comme ça? Qu'est-ce que tu redoutes quand les choses commencent enfin à marcher? Ces questions ont un intérêt immense. Elles déplacent la personne du terrain de la défense vers celui de la réflexion. Elles ne garantissent pas le changement, mais elles respectent davantage sa responsabilité intérieure. Et parfois, la seule parole utile n'est pas celle qui accuse, mais celle qui oblige la personne à se rencontrer elle-même. Il faut aussi apprendre à aider sans se substituer. Tu peux dire « je peux t'aider à refaire ton CV, mais je ne peux pas aller travailler à ta place ». Ou encore « je peux financer une démarche précise une fois, mais je ne financerai pas éternellement les conséquences de ton manque de sérieux. » Ou encore « je peux te recommander quelque part, mais je ne mettrai plus ma crédibilité en jeu si tu ne respectes pas les opportunités. » C'est très important parce que aimer n'oblige pas à se rendre complice des schémas destructeurs. L'amour sain soutient la croissance, il ne nourrit pas l'irresponsabilité. Et c'est ici qu'intervient la notion de limite. Les limites ne sont pas de la méchanceté. Les limites ne sont pas du rejet. Les limites sont une forme de vérité relationnelle. Des ressources de référence en santé mentale rappellent qu'établir des frontières claires protège le bien-être, aide à préserver sa santé psychique et permet de définir ce qui est acceptable ou non dans une relation.